Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire, pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Et nous avons la patience. La patience, c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc patience envers vous-même, bienveillance par rapport à votre corps, par rapport à des guérisons. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la bonne place, de ne pas être suffisant. Qu'il y a quelque chose que vous devez améliorer. Là, on vous parle de bienveillance envers vous-même. Patience aussi par rapport à ce que vous souhaitez vivre, à ce que vous souhaitez entreprendre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un petit peu comme ça. Donc, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de pression, ni envers les autres. Peut-être que vous avez l'impression de stagner, que ça avance pas assez vite, vous voulez tout de suite. Donc voilà, soyez patient envers vous, envers les autres. Chacun a son niveau d'évolution, chacun a son rythme et c'est important de ne pas forcer les choses. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les Verseaux. Ici, on vous parle de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous reconnecter à vos désirs profonds. Ça peut nous parler de renouveau. Également, on est sur le numéro 1 ici. Donc, nouvelle vie, nouvelle étape, renouveau sentimental, nouvelle rencontre. On vous parle de l'arrivée d'un enfant, peut-être aussi pour certains couples. En tout cas, on vous dit de prendre soin de vous, profondément, de mettre du plaisir, de vous reconnecter peut-être à certains amis, à certaines choses que vous aimiez faire petit. On est dans une guérison des blessures profondes. Si l'enfant intérieur, c'est vraiment le siège des blessures profondes. Donc, vous pouvez observer vos schémas répétitifs, vos comportements, vos réactions inappropriées pour comprendre quelle est l'origine en fait de cette problématique. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit? Comment est-ce qu'il se sent actuellement? Est-ce qu'il est plutôt en train de s'épanouir? Est-ce que vous sentez qu'il est plutôt... il se sent plutôt rejeté, abandonné? C'est intéressant de voir un petit peu cet état intérieur. Alors ici, on vous parle d'observation, de surveillance, de recherche, d'élargissement de conscience et du troisième œil. Donc on voit que vous êtes dans une étape pour certains d'éveil spirituel, où vous voyez les choses avec plus de clarté. Donc il y a une situation qui peut aussi prendre beaucoup plus de sens. Vous voyez les choses avec plus d'objectivité, aussi de lucidité. Vous voyez les choses comme elles sont. Il y a une forme de réalité qui vous est révélée. Donc peut-être vous avez conscience de certaines choses, prise de conscience, mais aussi de l'information qui arrive à vous, des attentes que vous aviez qui sont honorées. Et là, on a les messages qui arrivent, on a les compréhensions, on voit les choses dans leur entièreté, on a plus de lumière sur des doutes. Ça nous parle aussi de rechercher. Cette carte, elle peut me dire aussi que quelqu'un ici vous observe. Il y a une forme de... comme si peut-être que quelqu'un n'arrivait pas à vous atteindre. Ce que je ressens, c'est qu'il est bon ici peut-être aussi de regarder autour de vous. Il y a peut-être des choses que vous devez conscientiser aussi par rapport à un lien. Observer peut-être des personnes qui peuvent être présentes, qui peuvent avoir des sentiments pour vous, par exemple, puisqu'on est dans le sentimental. Et on ne voit pas toujours les choses. On n'est pas toujours dans la gratitude non plus par rapport au soutien qu'on peut recevoir. Et parfois, on ferme aussi les yeux sur certains liens toxiques. Donc là, observez un petit peu autour de vous aussi. On voit qu'il y a quelqu'un qui a une connexion avec vous. Est-ce que cette connexion, elle est plutôt intéressante? Est-ce qu'elle est nourrissante? Ou au contraire, est-ce qu'elle est toxique? Intéressant de voir la connexion que vous pouvez avoir avec les autres autour. Alors ici, on vous parle d'éveil, de prise de conscience, d'une problématique à transmuter, une compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. C'est ce que je vous disais. Il y a une forme d'analyse ici. Vous allez comprendre peut-être certains schémas de fonctionnement que vous avez et qui bloquaient votre relationnel.
comprendre peut-être que comment, à partir de votre enfant intérieur, en le sondant, ça peut être aussi au travers d'un soin énergétique, bien sûr, d'un accompagnement, vous allez comprendre comment cet enfant intérieur se sent. Qu'est-ce qu'il y a à libérer chez moi? Qu'est-ce que je répète souvent? Est-ce que je suis souvent en colère? Est-ce que j'attire à moi aussi toujours le même type de personnes? Je me retrouve toujours dans le même type de relation? Est-ce que j'ai tendance à réagir très fortement à l'injustice? Vous voyez, vous allez comprendre ça et on va faire ce travail-là pour le libérer. Mais c'est aussi des informations ou des prises de conscience, des discussions, des messages en lien avec une personne qui vont permettre un éclairage sur l'évolution de la relation, mais aussi sur votre évolution personnelle. Alors, au dos, on nous dit « Détachez-vous des schémas parentaux qui pèsent ou qui ne vous correspondent plus ». Donc, on voit aussi qu'il y a un travail sur le transgénérationnel, sur votre éducation, sur le poids peut-être de l'enfance, du passé, de l'éducation. On n'a pas envie de répéter les mêmes schémas familiaux, on n'a pas envie de vivre quelque chose qui ne nous correspond pas et qu'on a cherché à nous imposer. Donc ça, peut-être qu'il y a une réflexion là-dessus également. Alors, on continue. Ici, on vous parle de temps perdu, de pardonner, de tourner la page, de regarder vers l'avenir. Alors peut-être que vous vous attachez à une relation qui est terminée depuis longtemps, qui a une forme de nostalgie, de regret, et on vous dit allez de l'avant. Ça n'est plus d'actualité pour vous, donc ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose que vous devez vraiment laisser derrière. Allez de l'avant, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives. Ne perdez pas votre temps à ressasser de vieilles rancœurs non plus ou à vous en vouloir pour quelque chose. Ici, on vous parle du chemin de l'âme qui vous parle de rêve, de réalisation, de destinée. Donc, il y a le destin qui s'enclenche. On a l'impression que vous allez être aussi à une porte, un carrefour de votre éveil, vraiment une étape, comme je le ressentais ici avec l'enfant intérieur. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est très lumineux. Donc, on voit que vous êtes à une étape décisive pour votre âme, pour votre parcours personnel et qu'il est important ici d'aller vers la réalisation de ses rêves. Il y a quelque chose qui résonne comme une opportunité de vivre ce qu'on a toujours attendu, ce qu'on a toujours voulu. Donc, il y a comme un sas qui s'ouvre et il y a une opportunité à saisir. Donc, laissez-le passer derrière parce que vous risqueriez de laisser s'échapper cette chance, cette opportunité qui peut bien évidemment être une rencontre amoureuse si vous êtes seul, mais ça peut être aussi l'idée de réaliser son projet, qui peut être un voyage, un mariage, fonder une famille, etc. Peu importe là, ce que vous avez envie de vivre, il y a le destin qui se met en route. Et derrière, on a ça, on a l'envolée nuageuse qui vous parle de surmonter les difficultés, de prendre son envol. Donc on voit bien que vous êtes sur cette nouvelle étape ici, qu'il faut laisser le passer, aller vers une autonomie, une indépendance, une liberté, mais aussi une légèreté. Avec le papillon, on a cette idée de transformation, de mutation, que les choses sont en train d'évoluer pour vous, mais que vous êtes en train de vous transformer. Et donc, dans cette étape-là, dans cette nouvelle étape qui vous attend, avec ces nouvelles personnes, ces nouveaux projets, vous n'avez pas besoin de l'ancien, des anciennes personnes, des rancœurs, de tout ce qui tient au passé dont vous n'avez plus besoin. Donc, il y a un bon coup de ménage qui est fait. Et ici, on a une des meilleures cartes qui vous parle de joie intense, d'innocence, donc d'enfant aussi. C'est l'enfant intérieur, c'est la joie naturelle, c'est laissez-vous aller à la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie aussi? Allez vers vos rêves, vers des personnes qui vous élèvent, qui vous font du bien. Laissez derrière tout ce qui a pu être dur. Revenez à une énergie ici de pleine conscience et de gratitude, de légèreté. Alors, on continue. Alors ici, ça me parle d'avoir peut-être une notion d'obsession, un manque de confiance qui fait qu'on a tendance à reporter sur l'autre beaucoup trop de choses, qu'on a tendance aussi à devenir jaloux, à devenir dépendant. Donc là, il y a ce travail à faire là. Ça me parle aussi d'être dans une méfiance peut-être parfois excessive ou d'avoir des peurs par rapport aux autres, par rapport aux relations. Ça, c'est souvent en lien avec l'idée d'avoir beaucoup souffert et du coup, on se referme complètement. Ici, on parle de dépendance, de déséquilibre et d'instabilité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici à rééquilibrer
en vous-même, mais aussi par rapport à votre rapport aux autres. Est-ce que vous êtes vraiment libre dans la relation? Est-ce que vous êtes capable de faire des choses par vous-même? Est-ce que ça génère chez vous de la peur? Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon peut-être aussi à travailler, hein, de rejet? Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le conte de fées, il vous demande ici de revenir à quelque chose de concret. Il vous dit ici aussi que vous avez un rêve et qu'il est bon d'arrêter d'y penser, mais de le concrétiser, hein, de revenir à quelque chose de concret. Et là, ici, en dos, on a le cœur. Donc, on vous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Donc, c'est d'être dans cette énergie d'amour, de sincérité, de faire les choses avec authenticité aussi. De tout ce qui va être nourri par le cœur avec amour sera positif. Mais ça nous parle aussi dans une relation de ne pas tout gâcher en fait par une forme de jalousie et de dépendance, et qu'il est bon ici vraiment de s'engager, de faire, de dire, d'être dans une forme ici d'amour inconditionnel aussi qui me parle de pardon, hein. C'est le moment du pardon aussi. Et on a l'orage ici qui résonne avec quelque chose qu'on doit laisser derrière encore, hein. Même si on a pu connaître des crises de couple ou un conflit, il est bon ici de passer à autre chose. Alors on continue avec le Lenormand. Oui, on a la transformation avec le cercueil, quelque chose qu'on laisse derrière pour une renaissance ici. Très très bon, ok. Donc là, il y a une renaissance au niveau du couple, c'est aussi une renaissance personnelle. On voit qu'il y a une notion de temps, de sagesse, mais on voit qu'on est en train ici de franchir cette nouvelle étape, ce nouvel engagement. Donc c'est un couple qui est en pleine renaissance, une relation ici qui se reconstruit, mais c'est aussi vous, c'est votre renaissance à vous également, et on voit que vous allez vers ce nouveau cycle. On voit que vous allez retrouver de la sérénité. C'est aussi une notion ici de sincérité dans les liens. Donc il est possible aussi qu'il y ait quelque chose à changer dans la relation pour pouvoir s'engager à nouveau, pour pouvoir vraiment être sur une base équilibrée. Mais on voit que vous avez la capacité à le faire. Et il y a cette idée de compromis, vraiment de réflexion, de sagesse, d'authenticité, comme on avait avec les autres cartes d'ailleurs, pour aller vers cet engagement stable, pérenne, où la relation est vraiment différente aussi pour certains. Donc on voit aussi que s'il y a une nouvelle rencontre, elle sera vraiment différente. Parce qu'avec le lys, il y a cette notion d'avoir appris du passé, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc on est aussi engagé sur quelque chose qu'on libère en termes d'attraction. On va attirer à soi quelque chose de plus serein. On sort un petit peu de cet état aussi de solitude. Donc si vous êtes passé par une étape de communication rompue, de solitude, de célibat peut-être, de fatigue, d'incompréhension, d'un sentiment encore une fois d'abandon et de rejet, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui reprend, qui refleurit finalement. Peut-être que pour certains aussi il y a une notion d'engagement concret hein, par rapport à une situation. On voit qu'on est peut-être ici vraiment dans des retrouvailles, dans des réconciliations, quelque chose qui reprend vie ici. On voit que ça a pu être difficile parce qu'on a la croix. Donc vous êtes dans une étape assez cruciale. C'est pour ça qu'on vous parlait de patience, parce que le lys fait écho aussi à cette patience et à cette sagesse qu'on doit avoir en lien avec quelqu'un. Donc peut-être qu'il faut du temps à votre partenaire, peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps aussi, qui a besoin de parler, qui a besoin de se laisser du temps aussi pour faire confiance à nouveau, etc. Se laisser du temps pour guérir. Mais on voit que vous êtes dans cette étape de renouveau et de guérison. De nouveau départ aussi affectif. Ici, on vous parle de timidité, de repli sur soi, c'est ce que je ressentais ici. Et il est bon vraiment de ne pas s'enfermer avec ses problèmes, d'ouvrir le dialogue, de dire ce qui ne va pas, mais aussi de pouvoir avoir confiance en soi. C'est une question ici de vraiment s'affirmer. Et on retrouve la joie ici. Et vous allez voir que quand vous sortez de cette timidité, de ce repli sur soi, il y a de belles choses qui viennent à vous. Et ici, on retrouve le sourire. On vous dit que c'est important aussi d'apprécier le bonheur dans toutes les petites choses du quotidien, dans les petites choses simples. Et ici, on vous parle de confusion. On vous parle de vraiment sortir de ce brouillard du mental. On voit que vous allez beaucoup réfléchir, alors que la solution, elle est dans les petites choses. Vous avez simplement besoin, je pense aussi, d'une forme de reconnexion à votre enfant intérieur, de vous reconnecter
aux petites choses, de sortir de cet embourbement du mental où on réfléchit trop et on s'enlise en fait dans les difficultés. La vie n'est pas si injuste avec vous. Et là, on nous parle de chance, de hasard, d'opportunité, encore une fois. Donc, on voit qu'il y a une forme de surprise. Laissez-vous surprendre par la vie. Reconnectez-vous à l'énergie, à la magie de la vie, en fait. Que peut-être vous avez complètement abandonné cette idée. Qu'il y a une forme de, bah non, il m'arrivera jamais rien de bon. Vous avez baissé les bras, peut-être, pour certains. Le chakra couronne, je sais, associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller au monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Donc il y a une connexion au moi supérieur qui est intéressante, à l'enfant intérieur également. Et là on vous dit je sais. Donc il y a une forme de légèreté à retrouver. Laissez le moi supérieur finalement vous transmettre les messages et vous guider là où vous devez aller. Et là, on vous guide finalement pour aller vers plus d'harmonie, de quiétude dans votre vie. Et c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de vous répéter, de vous émerveiller comme un enfant, de retrouver la joie, le bonheur simple, de retrouver de vous reconnecter à la magie de la vie, tout simplement, de vous laisser un peu guider, de que les choses sont pas forcément évidentes, mais il y a toujours une raison à tout. Et c'est important de revenir en conscience, de vraiment de pas ressasser les choses non plus. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous retrouve très très vite, à bientôt.